Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo confinement. Voilà, donc on va faire une petite journée de confinement. Je suis assez fatiguée, vous pouvez le constater parce que je ne suis pas encore préparée forcément, hein. Je fais le ménage, je me ferai jolie tout à l'heure. Actuellement je fais le jeûne, je rattrape des jours de jeûne de l'année dernière en fait, que j'avais pas fait parce que j'avais des petits soucis de santé. Du coup je récupère ça en ce moment, je fais ça petit à petit. Alors parfois je fais les uns derrière les autres, parfois je fais des petites pauses quand je sens que je suis fatiguée ou que je suis pas très bien. C'est parti. C'est parti pour le lavage de sol. Alors pour laver mon sol, j'utilise le multi-usage au savon de Marseille, des graisses nettoie en profondeur fait briller. J'utilise du bicarbonate de soude, voilà, multi-usage, intérieur-extérieur, nettoie, détartre, désodorise, des graisses de chez Action. Donc c'est un pot comme ça qui s'appelle Mariette Authentique. Et parfois ça m'arrive de rajouter un petit peu de spray Lacroix 5 en 1. Voilà, donc c'est de la javel hein, et clairement ça fait... J'avais lavé ce petit drap. En fait c'est un grand drap qui fait je sais pas combien de mètres. Je pourrais même pas vous montrer, regardez. Il est très très long. Alors il y a ce côté là et il y a ce côté là. Alors c'est très très long hein, vous voyez. Je sais pas combien de mètres il fait mais il est vraiment très très grand. Je pense que ça doit faire 1, 2, 3, 4, peut-être 7, 8 mètres. Donc c'est super super long. Et du coup je l'ai lavé, il est propre hein. Je m'en sers tout le temps pour le poser sur mon canapé pour éviter de salir le canapé. Habituellement j'utilise des plaids hein, mais je trouve que les plaids c'est quand même assez chaud. Bon en période d'hiver les plaids c'est très bien hein. Après les plaids je trouve que ça accroche quand même la poussière etc. Alors que ce type de drap c'est très 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 léger. Donc je me le suis procuré au Maroc. Vous pouvez vous procurer des draps comme ceci dans les marchés. Voilà, donc vous choisissez le tissu que vous voulez. Moi je voulais du gris. Du coup j'ai trouvé celui-ci au Maroc, il y en avait avec des fleurs etc. Celui-ci on dirait des genres de feuilles de palmier, je sais pas trop, mais je l'aime bien. Et puis il est très léger et voilà, dès qu'il est sale, hop, je le prends, je le mets à la machine vite fait et franchement ça sèche hyper vite. Ça vous évite d'utiliser 40 000 plaids. Donc vous trouvez ça au marché, vous coupez en fonction des mètres que vous voulez. Si vous voulez 3, 4, 5, 6 mètres. Et franchement c'est vraiment une bonne technique pour couvrir les canapés. En plus de ça vous choisissez la couleur que vous voulez. Donc là je vais venir couvrir mon canapé. Tissu qui est droit, vous voyez, il va tout droit jusqu'à là, mais ici on voit un petit peu le canapé. Soit vous laissez comme ça, moi à ce niveau là je sais que mes enfants ils s'assoient pas dessus donc je peux laisser comme ça, ou sinon vous rajoutez un plaid ou un drap. Mes oreillers, il faut savoir que j'ai lavé mes têtes d'oreiller hein, il y a quelques jours, donc elles sont propres, c'est pour ça que je les ai pas lavées en même temps que le drap. Je les lave quand même régulièrement hein, parce que les oreillers, je trouve que c'est quelque chose qu'on touche beaucoup avec les doigts, les mains. Donc j'aime bien les laver régulièrement. Voilà. Donc je positionne mon oreiller comme ceci. Mes oreillers comme ceci. Mon oreiller j'ai dit. Après j'en ai que un. Enfin bref. J'allais oublier de vous dire, j'ai un autre bout de canapé. Alors soit je le mets là,
ou soit je le mets contre le mur de l'autre côté hein, du salon. Donc quand je veux de la place, je le mets contre le mur. Et quand j'ai envie de le mettre comme ça, je le mets comme ça. Donc là, vous pouvez constater que j'ai mis un plaid. J'avais complètement oublié hein, quand je suis partie au Maroc, j'aurais dû découper un autre bout comme ça de tissu pour le mettre ici. Mais c'est pas grave, ça me dérange pas trop de mettre un plaid. Alors là, on est sur ma table. Hein. Donc là c'est une table de confinement et une table d'école si je peux dire ça. Donc on fait l'école à la maison. Donc là je vais vous dire tout ce qu'on a ressorti. Alors on a ressorti des cahiers d'exercice que j'avais achetés sur Amazon. Je vais vous montrer tout de suite ceux que j'ai achetés sur Amazon. Quelques-uns vite fait que j'ai acheté chez Action, mais j'en ai d'autres derrière. Hein. J'ai pas tout sorti bien évidemment. Des tampons que vous pouvez trouver ici. Donc ce sont des tampons qui viennent de chez Emma, la boutique Emma qui se trouve à Rosny 2. Donc vous pouvez les acheter hein, quand vous voulez, enfin pas tout de suite quoi, parce que avec le confinement tout est fermé. Ensuite on a ressorti les feutres comme tout le monde, hein, du scotch, quand on fait du découpage et qu'on a des choses à scotcher. Yannou, baisse le son s'il te plaît. Ensuite je pose toujours des mouchoirs hein, sur ma table. On a ressorti également les comptines. Donc ça c'est les comptines des enfants, les comptines de l'école. Donc vous avez les comptines, les chansons, poésie. Alors là j'ai mis une petite boîte qui vient de chez Action. Donc c'est vraiment un rangement transparent en fait qui est assez pratique. Mais là vous voyez il est assez blindé. Donc j'ai mis tous les coloriages, les petits exercices qu'on a fait avec les enfants. Ensuite monsieur Yannou a caché toutes ses cartes Pokémon dans cette pochette. Donc il y en a plein, je crois qu'il y en a au moins 350 sans exagérer. C'est la catastrophe, je lui ai dit de les ranger parce que sinon il y en a partout à chaque fois. Donc là je vais vous montrer les cahiers que j'ai achetés sur Amazon. Alors il y a ce grand cahier d'exercice Bravo les maternelles parce que j'ai un enfant qui a 5 ans qui est chez les grandes maternelles, donc la 3e année de maternelle. Donc il a 5 ans, je lui ai pris 5-6 ans. Donc là c'est un cahier d'exercice tout programme, donc vous avez du graphisme, vous avez de l'écriture, de la lecture, des mathématiques et explorer le monde, franchement c'est super bien. Vous avez également 110 autocollants à poster, un grand jeu à découper et 5 chansons pour s'amuser. Donc c'est un cahier que j'ai pris sur Amazon, hein, il est super bien, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Alors eux clairement ce qu'ils adorent le plus hein, c'est les petits exercices qui sont un petit peu drôles, ainsi que tout ce qui est gommettes, autocollants, ils adorent travailler avec ça. Au niveau des chansons, on n'a pas pu les chanter parce que je ne me suis pas encore connectée sur le site pour voir comment on chante les chansons hein, parce que je ne connais pas du tout le rythme. Donc voilà, premier cahier de Iliane. Ensuite, je lui ai pris un cahier pour les lettres minuscules, 4 à 6 ans. Donc, il y a un feutre à ce niveau-là, comme ceci. Hein, je vous montre tout de suite parce qu'il l'a enlevé. Donc, il y a un feutre comme ceci qui est à l'intérieur. Donc, c'est un feutre qui permet d'effacer. C'est vraiment un cahier avec une matière qui permet d'effacer. Voilà, comme un tableau. Donc, ça permet de faire toutes les lettres. Et puis, à chaque fois qu'il fait des lettres, vous avez des mots. Donc là par exemple vous avez les lettres minuscules, en haut vous avez des petits mots hein, pour qu'ils puissent répéter. Donc vous faites avec et il y a toujours une petite histoire comme ça, donc c'est trop mignon. Donc j'ai pris la même chose pour son frère hein, qui a 3 ans et demi cette fois. Donc c'est le même, par contre ça n'a rien à voir, là c'est pas les lettres minuscules, mais c'est le même concept avec le feutre effaçable. Là ce sont vraiment les animaux de la savane, donc c'est pour les tout petits. Hein. Il me semble que c'est 3-4, 2-3 ou 3-4. Donc là il a des petits dessins à refaire. Hein. Vous avez aussi des petites pages vides où il peut faire des dessins, on lui demande de dessiner, etc. Donc c'est pas mal. Hein.
Ensuite, il y a celui-ci. Donc pour moi, c'est le best pour les tout petits, entre 2 et 4 ans. J'ai mon fils qui a adoré. Donc c'est Peppa Pig, j'apprends et je grandis. Et en fait, à l'intérieur, vous avez plusieurs thèmes. Vous avez la nature, la maison, les transports, l'espace, le monde, etc. Et en fait, il y a beaucoup de gommettes. Il y a beaucoup de gommettes, il y a beaucoup d'histoires. Il faut coller des gommettes, etc. On vous dit quoi faire. Fais ceci, fais cela. Est-ce que tu vois ceci, est-ce que tu vois cela? Colle des gommettes ici, par là. Franchement, c'est super bien. Lui, il a vraiment adoré. Donc, je lui ai pris Peppa Pig. Celui-ci, donc comme je vous ai dit, c'est nature, maison, transport, espace, monde. Mais vous en avez d'autres. Donc, c'est pour les toutes petites et petites sections. Voilà. Donc, il est super bien. Et celui-ci, c'est le prix de... il y a écrit dessus, celui-ci, c'est 5,90. Donc, ça va. C'est des cahiers qui coûtent pas très cher. Hein, voilà. Donc, celui-ci, c'est 5,90, pardon. Celui-ci avec la savane, 5,90. Mais franchement, il a moins aimé. Ensuite, les minuscules pour mon fils, le plus grand, 4-6 ans, c'est 5,90. Et je crois que l'autre, Bravo les maternelles, le plus grand que je vous ai montré au début, qui est là-bas, je crois que celui-ci, c'est 7,90. Alors là, j'ai pris des cahiers de peinture, water paint, coloring pad. Voilà, donc ça se fait avec, de la peinture. Hein. Moi, je fais avec la peinture, mais des fois, franchement, je fais avec les feutres. Hein. Quand ils n'ont pas envie de prendre la peinture, je leur donne les feutres. Donc, c'est des petits cahiers comme ça que j'ai acheté chez Action. Ensuite, il y a aussi ce cahier de jeu pour les enfants. Donc, c'est dès 5 ans. C'est super bien. Après, il faut savoir qu'il y a quelques petits exercices que vous pouvez faire avec les enfants de 3-4 ans. Parce que j'ai mon fils qui a réussi à faire quelques exercices. Donc, c'est 60 jeux les dinosaures. Pareil sur Amazon. Au prix de 4 €. Donc là, vous voyez, il y a écrit des labyrinthes, des 7 erreurs, des coloriages pour développer ton sens de l'observation en t'amusant avec les dinosaures. Vous avez des mots mêlés, des mots croisés et franchement, c'est super bien. Ça leur apprend plein de choses. Celui-ci, il est génial. 4 €, il est pas cher. Donc, je le conseille vraiment. Donc, il est très bien. Voilà. Édition Lito. Alors, ensuite, il y a aussi des petits coloriages comme ça que j'ai pris chez Action. Donc, c'est des petits coloriages qui sont vraiment, voilà, tout petits. Les gribouillages de Mister Adam. Ça se voit qu'il a 3 ans et demi, il fait n'importe quoi, il est trop drôle. Enfin bref, en tout cas, je vous épargne du reste. Hein. Il y a énormément d'activités qu'on fait tous les jours entre les exercices que vous pouvez voir ici. Donc ce sont des exercices que je leur ai inventés. Hein. Il y a du collage, du découpage. Il y a aussi les exercices que les maîtresses m'envoient de temps en temps. Donc on fait tout ça à la maison. Ensuite, je leur imprime aussi des petites choses de mon PC, quoi, hein, des petits exercices que je trouve sur Google, des coloriages. Après, franchement, je les rends pas ouf non plus avec ça. Hein. Franchement, on n'est pas là à faire des exercices toute la journée, du matin au soir. Non, absolument pas. Mais j'en fais quelques-uns quand même. J'essaye de leur faire au moins 3-4 exercices par jour minimum. Après, vous avez les coloriages, bien sûr, etc. Mais bon, ça, c'est pas des exercices. Hein. Donc là, vous avez les feutres. Hein. Hein. J'arrête pas d'en racheter. Je pense que vous aussi, c'est pareil chez vous. On n'arrête pas d'acheter des feutres. Donc là, vous avez des feutres. Je pense que c'est pareil chez tout le monde. Hein. On n'arrête pas d'acheter des feutres à chaque fois. En plus, moi, le petit, il se met encore à appuyer sur les feutres. Du coup, il les abîme assez vite. Iliane, il fait un peu plus attention parce qu'il est plus grand. Et là, à côté, vous avez hein, bien évidemment les tampons dont je vous ai parlé. C'est super bien. C'est des tampons, en fait, voilà, que vous pouvez faire sur une feuille blanche. Et vous avez plein de petites formes. Vous avez des cerises, une bouche, étoiles, fleurs, etc., etc. Donc ça se trouve chez Emma. Donc là, je me mets à la cuisine vite fait. Hein. Franchement, je suis fatiguée. J'ai plein de choses à faire. Je ne vais pas vous cacher qu'aujourd'hui, cet après-midi, ça va être du rapide pour les enfants. Donc je vais préparer des petits poissons panés comme ceci. Donc je pense que beaucoup les connaissent. Hein. C'est les Croustibat, il me semble. Il me semble que c'est la marque Croustibat. Donc là, il y en a 3 pour Iliane et 2 pour Adam parce que
Iliane il m'en mange 3 et Adam il m'en mange toujours 2. Donc ça sert à rien que j'en mette un troisième pour le garder pour plus tard. En plus je trouve que le goût c'est pas trop ça. Donc je vais faire ça avec des raviolis, je pense à l'artichaut. Je vais voir. Du coup là je vais leur faire les raviolis comme ça. Hein. Donc ce sont des raviolis à l'artichaut de la marque Rana. Franchement cette marque c'est trop bon, j'ai goûté tous les goûts, c'est super bon. Ensuite je vais leur mettre une petite sauce quand même dessus aux petits légumes de chez Panzani. Voilà, j'aime bien faire la sauce moi-même, mais là je vais leur faire ça parce que franchement j'ai encore plein de choses à faire. Et puis avec les poissons panés ça leur fera des petites protéines, donc ça leur fera protéines, féculents et un peu de légumes. Monsieur étend le linge sans que je lui demande. Monsieur voulait des steaks avec une sauce comme ceci, aubergine à la parmigiana. Je sais pas trop comment ça se dit. J'ai mis un petit peu d'huile d'olive aussi, du sel, c'est super bon. Alors là, je vais faire quelque chose, c'est couper quelques légumes pour les congeler. Comme ça, je suis tranquille. Surtout les aubergines, ça se périme assez vite. Les courgettes aussi, si vous les laissez traîner. Donc je vais tout couper. Donc les aubergines ça me servira pour faire des plats par exemple marocains ou des gratins. Les courgettes ça me servira pour faire du couscous, de la soupe ou des tagliatelles de courgettes. Et les carottes bah, ça sert pour tout ce qui est plat habituel quoi, tout hein, lasagne, tagine, couscous, soupe, tout. Vous voyez là j'ai fait un premier sachet, donc ça correspond à une aubergine. Voilà, et là je suis en train de faire mon deuxième sachet qui me correspondra à au deuxième sachet d'aubergine. Du coup là je profite, hein, comme j'ai vidé ma boîte de pâtes, je vais remettre des pâtes à l'intérieur. Donc c'est les tortillas tomates et épinards. Ça c'est un rangement de chez Action, hein, je pense que beaucoup le connaissent. Je vous ferai une vidéo la prochaine fois, rangement, etc. Re tout le monde, alors bienvenue dans ma salle de bain. Alors là c'est le fouillis, hein. Des petites choses qui sont rangées, des petites choses qui sont dérangées. J'ai pas encore rangé ma salle de bain, donc je vais justement la ranger. Là je vais lancer une machine. Alors ici j'ai mis des petites étagères hein, où je range un petit peu de tout. Des choses que j'utilise tous les jours, des cotons, des dentifrices, des serviettes hygiéniques, des déodorants, plein de choses. Là je pose toujours une petite pochette noire de make-up que j'utilise, voilà, un make-up de tous les jours. Là à gauche j'ai mis une petite pochette de make-up avec mon make-up que j'utilise tous les jours. Ici j'ai posé une coloration Garnier Color Herbalia, donc c'est une coloration 100% végétale. J'essaye de faire de mon max pour ne pas mettre tout le temps des choses chimiques dans mes cheveux, parce que malheureusement tout ce qu'on met c'est absorbé par notre corps et ça va dans le sang. Donc c'est vraiment pas bon de mettre tout le temps des choses à base d'ammoniac. Ensuite, en cette période de confinement, j'utilise beaucoup ces lingettes Carolin antibactérien sans javel. Alors l'idéal hein, clairement c'est des choses avec javel. Moi j'ai un spray javel de l'autre côté, mais pour les lingettes pour l'instant j'utilise celle-ci. Faudrait que je vois si j'en trouve avec de la javel. Alors c'est à l'huile essentielle d'eucalyptus, donc ça nettoie et élimine 99,9% des bactéries. Donc il y a écrit 80 lingettes extra large et... Ouh, je sais plus parler. 80 lingettes extra large équivalent à 160 normales. Et franchement ouais elles sont vraiment bien et elles sentent vraiment l'eucalyptus. Moi ça m'écœure un peu, je trouve que c'est un peu fort, mais franchement en ce moment je calcule pas trop, je nettoie et je me tais. Sinon je vous montre ce que j'utilise actuellement dans ma salle de bain. Alors j'utilise ce spray Bathroom Cleaner. C'est un spray de chez Action, beaucoup le connaissent hein. Donc c'est pour la salle de bain, voilà, donc ça enlève le calcaire etc. C'est à base de bergamote et jasmin. Donc il y a des huiles essentielles il me semble. Et j'utilise celui-ci de chez Saint-Marc hein. Donc c'est un anti-calcaire, pardon, vinaigre blanc, détartre, désinfecte et fait briller. Donc j'utilise celui-ci, ou sinon j'utilise le tout blanc de Saint-Marc sans agent agressif, pardon. Alors par rapport aux enfants, ce que j'utilise le plus ce sont des lessives au savon de Marseille.
parce qu'ils ont une peau assez fragile. Ou sinon j'utilise la Skip, celle-ci, hein, sensitive, doux pour la peau. Je sais pas trop si elle est bien, faudrait que je regarde sur Yuka si elle est bien notée ou non. J'ai pas encore regardé, mais généralement je prends des lessives au savon de Marseille. Et pour nous je prends la Skip bleue, vraiment celle qui nettoie bien et qui sent hyper bon. Nettoie bien même à 30 degrés. Donc voilà, elles sont hyper bon et on l'aime bien. Non mais lol, j'ai ouvert la coloration. Je m'attendais à voir un flacon quoi. Et là je vois, en fait c'est de la poudre. Voilà, c'est vraiment à base de plantes, huile essentielle et tout. Oh là là, du coup c'est plus galère. Donc en fait là ils disent en fait qu'il faut chauffer l'eau. Il faut vraiment bouillir l'eau. Ensuite vous versez dans un pot, enfin dans un bol non métallique. Et vous ajoutez 240 ml d'eau, d'eau chaude. Et ensuite en fonction du résultat que vous recherchez, ben en fait vous attendez. Par exemple moi je veux un châtain foncé, du coup il faut que j'attende 15 minutes. Si vous voulez une couleur plus claire, alors il me semble qu'il faut vite tourner puis appliquer sur le cheveu. Vous avez un conditionneur là juste après pour laver vos cheveux, apparemment qui vous rend vos cheveux super beaux, etc. Il y a la Charlotte et heureusement mon amie est là, ma petite brosse, je sais pas trop comment on appelle ça, pour appliquer la coloration. Donc là j'ai été faire chauffer 240 ml, 250 ml d'eau, on verra bien. Donc là je viens mettre la coloration. On entend la machine derrière. C'est ça qui fait du bruit. Franchement, moi je vais tout mettre. Hein. Là, je viens mettre l'eau chaude. C'est brûlant. Donc j'ai pris un verre doseur. Hein. Et là, je mélange avec ma brosse. Ah, on dirait du henné. Ça m'énerve cette texture. Franchement, je me lave avec... le shikakai, etc. La poudre de brami et tout. Franchement, ça me dégoûte. Oh là là, je crois pas que je vais faire ça à mes cheveux. Hein. Non, je peux pas faire ça à mes cheveux. Ah non, je peux pas, ça me dégoûte. Je vous jure les filles, je peux pas. Parce que moi déjà de base, j'aime pas le henné. Et là, regardez, ça me dégoûte. Je vous jure, je la fais pas. Je la fais pas la coloration. Changement de programme. Bon les girls, changement de programme. De base j'étais censée faire ma coloration et faire mon sport en attendant que la coloration prenne. Mais comme c'est une coloration au henna, je crois c'est limite c'est du henné parce que j'ai senti l'odeur, j'ai lâché l'affaire. Donc là j'ai mis ma petite tenue de sport, comme vous pouvez le constater. Alors là c'est une brassière qui vient de chez Lidl il me semble. Franchement elle est bien, il y a un petit zip ici. Alors, je sais pas si vous verrez, là vous avez un legging soi-disant anti-cellulite. Les gens de la télé-réalité font souvent la pub de ce legging. Moi personnellement, je ne l'ai pas acheté à 25-30 euros, je l'ai acheté à 6 euros et quelques sur AliExpress. Je vous mettrai le lien si vous voulez. Donc là, je vais aller mettre des petits chaussons qui ressemblent à des baskets pour faire mon sport. Donc il est comme ça. Derrière, il est comme ça. Donc là j'ai mis The North Face, les chaussons qui ressemblent un peu à des baskets. Voilà. Je suis prête, je suis prête. Alors je vous montre à tous et à toutes comment je fais mon sport maison. Alors déjà je vais sur HDMI 1, c'est bon, je vais dans menu YouTube. Donc là je l'avais déjà. Hein. Donc vous tapez Bipasha avec un S et un H, pardon. Bipasha Bassu avec un seul S pour Bassu. Workout. Et là vous avez plein de vidéos. Donc vous avez celle-ci qui est hard. Voilà, donc c'est Fat Burning. Voilà, donc c'est vraiment pour brûler les graisses, cardio et travail. Donc elle travaille vraiment sur la musculation surtout. Vous avez la deuxième en rose, 30 minutes de danse workout. Donc c'est de la danse, vous travaillez vraiment tout le corps. Vous faites du cardio en même temps, donc c'est super. En plus vous musclez aussi légèrement sans même vous en rendre compte.
Voilà, vous avez celle-ci aussi, c'est comme des espèces de gymnastique, bah, c'est un peu comme de la gymnastique, voilà, sur tapis avec sa copine. Et vous avez aussi celle-ci, circuit training avec sa copine. Mais vraiment, moi, celle que je vous recommande le plus, c'est celle-ci et celle-ci. Voilà, donc la première et la deuxième. Mais surtout la deuxième pour commencer, pour vous entraîner, pour votre cardio. Parce que si vous êtes nul en cardio, vous n'allez pas pouvoir faire la fat burning cardio. Vous savez, celle qui est marron là. Vous allez avoir du mal à la faire. Donc vraiment, entraînez-vous à faire la danse déjà. Donc, parce que déjà ça va vous amuser et puis ça va travailler votre cœur à fond. Franchement, vous allez transpirer, vous allez être HS, mais au moins votre cœur il va s'habituer à une certaine routine de sport. Et quand vous serez à l'aise, vous passez à celle-ci. Voilà. Donc moi je vais faire celle-ci, 30 minutes de danse workout. Du coup, je vous montre le début de la vidéo. Hein. Je vais pas faire ma séance devant vous parce que j'ai le legging qui tombe, j'ai mes tétés qui se barrent dans tous les sens quand je fais du sport. Je vous ferai sûrement une vidéo de sport, mais ça sera peut-être plus de la gym. Pas une vidéo où je bouge dans tous les sens. Voilà. Donc là, ça commence. Elle parle en anglais, mais on comprend ce qu'elle dit. Hein. Your energy, be one. Listen to the music. En gros, elle vous dit d'avoir de l'énergie, etc. D'écouter, de faire les pas. Donc là, ça commence. Hein. J'ai commencé. Là, c'est l'échauffement. Heureusement que j'ai mon salon qui est grand et ça peut me permettre de faire mon sport. Sinon, je fais mon sport dans le dressing parce que j'ai quand même une pièce que pour moi là-bas. Je mets un tapis, je prends des poids et je fais mes séances. Mais habituellement, je vais à la salle de sport. Mais avec le virus du corona, les salles de sport sont fermées. Mais le sport à la maison est totalement efficace, les filles. Surtout si vous faites attention à ce que vous mangez. Bon, moi, c'est vrai qu'en ce moment, je fais pas du tout attention. Donc là, on s'est mis à table. Hein. On va faire les exercices de l'école. Donc, on va faire les exercices de Adem et les exercices de Iliane. Donc là, on a un exercice en fait, c'est d'écrire le prénom de Adam. Ensuite, lui demander... c'est bon. Ouais, attends 2 minutes. Ensuite, lui demander quelle est la première lettre, lui prononcer les lettres, lui faire fabriquer des carrés, des triangles avec des cotons-tiges. Là, il a fait un carré. Un rectangle. On va faire un rectangle aussi. Je vais te ramener encore plus de coton-tiges. Là, on a fait un carré. Voilà, Iliane, t'as fait un carré toi aussi? Lui aussi, il peut participer, hein, même s'il est plus grand. Bravo. Bah, tu l'as pas trop bien fermé là. Ferme-la un petit peu. Voilà. Voilà. Du coup, on continue. Et là, on va faire les triangles. Vous pouvez faire ça avec des cotons-tiges, des spaghettis. En ce moment, ils sont beaucoup sur les lignes horizontales, verticales, etc. Du coup, j'ai imprimé une feuille avec des cercles, des horizontales, verticales, etc. Il y a plein de choses qui peuvent reproduire. Comme ça. Bravo Nounours, continue. Alors là, il a fait un triangle. Hein. Il a fait un carré aussi. Et là, il doit faire un rectangle. Comment on n'arrive pas à faire? T'arrives pas à faire mon bébé? Mais si, comme tout. Je vais t'apprendre. En fait, la maîtresse n'a pas demandé un rectangle. Elle a demandé juste le triangle carré. Mais moi, je voulais qu'il fasse le rectangle, quoi. J'ai essayé de faire avec. Tout à l'heure, il a réussi, mais là, il a oublié, vous voyez, parce qu'il n'a pas l'habitude. Donc là, je vais faire avec lui. Du coup, après, on a scotché, en fait. On a scotché avec un petit scotch. Oh là là, ma beauté. Ma beauté, il essaye d'écrire alors qu'il est trop petit pour écrire. Il est trop fort. Il écrit pas encore, hein. Il est petit, il a 3 ans et demi. Mais il sait faire un A, il sait faire le A de son prénom. Et du coup, je lui ai mis l'exemple là, ADAM en grand à côté. Oh, n'arrive pas. Oh, n'arrive pas. C'est pas grave, mon chou, je l'écris à ta place, d'accord? Ou tu veux que je t'aide à écrire avec la main? Je t'aide? Ok, bon, allez, je vais l'aider. Alors là, on a du découpage pour Iliane. Mais si, tu vas réussir, chérie. Allez. On a du découpage pour Iliane. Alors, on avait des lignes brisées, en fait,
à imprimer. Pour ceux qui n'ont pas d'imprimante, malheureusement, ils vont devoir faire les lignes à la main, le plus galère. C'était des lignes super serrées. Du coup, moi, j'ai sorti les plus grosses pour le moment. Et puis après, quand il réussira, je lui donnerai les petites qui sont juste ici. Voilà. Donc pour le moment, je le laisse découper ça. C'est un peu compliqué, hein, je sais. Voilà. Allez, continue. C'est bien, Yannou. Tu vois, t'arrives. Bravo, Yannou. C'est bien. Tu vois que t'arrives. Coupe bien, parce que là, t'as pas fini. Voilà, coupe bien. L'heure du petit goûter. Alors, monsieur voulait un petit cappuccino. Du coup, j'ai acheté... en fait, ils aiment bien de temps en temps. Mais quand je vous dis de temps en temps, c'est genre 2 fois dans le mois. Ils me demandent un petit cappuccino. Du coup, j'achète le cappuccino à la vanille. Et j'en mets un tout petit peu avec de l'eau. Et ensuite, j'ajoute un peu de lait. Et franchement, il y a le goût, quoi. Donc, ils sont contents. Voilà, ils trempent leurs petits biscuits dedans. Ensuite, son frère, il a pris des gâteaux à la fraise avec un jus d'orange. Voilà, voilà. Et moi, je sais pas. Je sais pas ce que je vais faire là. Est-ce que je me fais un thé? Je sais pas du tout. Alors là, on est prêt avec mes petits gars pour faire une activité. Donc là, l'activité, en fait, ça va être de dessiner l'arbre du printemps. Donc on va faire un tronc d'arbre. Alors la maîtresse m'a donné une astuce. Faire un tronc d'arbre, en fait, avec du café. Parce qu'en fait, elle voulait pas qu'on utilise ni la peinture, ni les crayons. Le but, c'est vraiment d'utiliser autre chose. Alors moi, à part le café, je m'étais dit que j'allais utiliser des colorants alimentaires que j'avais déjà. Du coup, j'ai trouvé ces 3 couleurs, donc je pense que je peux faire quelque chose de bien. Donc j'ai dit aux enfants qu'on allait essayer de faire le tronc d'arbre avec le bleu et le rouge. Je pense que ça donne du marron, mais je ne suis pas sûre du tout. On va essayer de faire en sorte à ce que ça donne du marron. J'ai préparé ici un petit verre d'eau au cas où si je dois diluer les colorants, parce que je ne sais même pas si je dois diluer ou pas. Elle, je sais que la maîtresse, elle a dilué... du curcuma pour faire du jaune, elle a utilisé du café pour les troncs d'arbres et elle a utilisé, qu'est-ce qu'elle a utilisé déjà? Du liquide vaisselle violet très foncé pour faire les pétales. Et le café. Ouais, le café c'est pour faire les troncs d'arbres, chérie. Et du coup, elle nous a dit de nous munir de coton-tige. Les coton-tiges, en fait, ça va servir pour faire les pétales, en fait, les pétales. Le tronc d'arbre, vous le faites à la cuillère ou au doigt, c'est comme vous voulez. Voilà, donc ça va être pas mal, hein. Dommage que j'ai pas plus de couleurs en colorant, mais on va essayer de faire avec ça déjà. Et une cuillère, faut une cuillère, 2 cuillères pour mailloter. Oui, une cuillère pour toi, une cuillère pour lui au cas où, si on fait le tronc d'arbre avec la cuillère. Ou sinon peut-être on fera avec le doigt, on verra. Mais je pense qu'avec la cuillère c'est mieux parce que déjà, on va peut-être utiliser les doigts après. Donc voilà, c'est parti. Du coup, j'ai préparé des petits moules comme ça. Alors, attendez, là, il y a un rouge. Des moules de capteur. Là, il y a un vert, un jaune. Donc, je m'étais dit pour mettre... on va faire d'abord le rouge. Un pour mettre le bleu, un pour mettre le jaune et un pour mettre le marron Est-ce que maman, du tronc d'arbre. Comment? On va faire le rouge. Là, on va mélanger le bleu et le marron. On va voir ce que ça donne. J'espère que ça va donner du marron. Ok? Yeah. Bon, c'est parti. T'es prêt, Adam? Ah oui. Je sais comment faire le marron. Comment? Je sais comment faire le marron. Comment? Il faut mettre du rouge. Bah bon, on va mettre du rouge et du bleu. On va voir ce que ça donne. Ça, bon, c'est parti. Je vous montre ça après. Non mais lol quoi, on a fait n'importe quoi. Alors on a essayé de faire le bleu, le rouge ensemble. Ça donnait une espèce de couleur violet foncé. Ensuite après on a fait le rouge et le orange. Le rouge et le jaune pardon, ça donnait un peu de orange. Après on a mis un petit peu de bleu. Ça a donné du bleu bizarre, chelou. La catastrophe. Du coup ce qu'on a fait en fait c'est qu'on a pris le café. Hein, voilà. Et on a fait comme la maîtresse pour faire les troncs d'arbres. Alors je me suis mise au milieu. Comme ça bah, ils voient tous les deux mon exemple. Bravo Nounours. C'est bien mon bébé. Vas-y continue. C'est bien mon fils. Alors de base c'était une activité pour son grand frère. Mais lui il peut largement faire ça. Hein. Vous voyez il y a des choses que les enfants peuvent faire ensemble. Même si c'est des exercices de plus grande section. Yannou t'es en quelle section toi? Grande. Grande. Grande maternelle. Et toi, Doudou? Petit maternel. Bravo, petit maternel, mon chou. Ouais, mon fils, il fait les pieds de l'arbre. Tu peux faire des branches là-haut. Oui. Oui. Ouais.
Du coup on fait ça pour l'instant. Ça sent le café, ça sent bon. Pourtant je suis pas trop café. Et du coup après on va utiliser les cotons-tiges comme je vous ai dit hein, pour faire des petites fleurs et tout. Ouais. Tu fais comme tu veux hein, nounours, hein. T'es pas obligé de faire des super belles fleurs hein. T'es tout petit toi encore en plus, c'est normal que t'arrives pas. Je vais faire une expérience. Fais une expérience. Avec ce coton-tige, ça va faire une expérience. Voici le mien. Il est très soft hein, comparé à eux. Oh Ouh là là, Yannou il est bien le tien. Ne touche plus sinon il va ça sera plus du tout un tronc d'arbre hein. La mamie, j'ai déjà vu à la télé, j'ai pas fait. Petite vidéo de Swan et Néo avec mes enfants parce qu'ils adorent cette chaîne. On a fait une petite pause hein. Donc là la vidéo elle est marrante parce que en gros c'est qui connaît la mère, le petit ou le plus grand quoi. Alors mes enfants ils ont plusieurs chaînes qu'ils aiment bien. Ils aiment bien Swan et Néo. Ils aiment bien 4G Family. Donc c'est la chaîne de Ryan, c'est la chaîne de Ryan World. Mais ils ont une deuxième chaîne 4G Family. Donc c'est la chaîne de ses parents quoi. Je dis c'est sa chaîne mais c'est la même chose. Il y a aussi CKN Toys. Donc c'est pas mal pour les enfants. Donc c'est des petites idées hein. Ça peut être pas mal pour vos petits hein, quand ils s'ennuient. Mister qui est allé sur moi. Mister qui est allé sur moi. La lecture. Tu montres ton doudou? Oh, tiens, c'est son doudou préféré. Le lion. Tu lui fais des bisous en plus, c'est trop fort. Chouchou, c'est quand qu'on pourra sortir? Quand le coronavirus. Arrête les mains. Quand quoi? Le coronavirus. Arrête les mains. T'as dit quoi? Vas-y. Quand le coronavirus il va partir. On sortira quand le coronavirus il va partir. Ça c'est vrai. C'est parti pour la douche que j'ai retardée encore une fois. Je devais me laver après la séance de sport. Finalement mes enfants se sont levés. Du coup j'ai préféré faire des exercices avec eux etc. Et puis là maintenant qu'on a arrêté les exercices, du coup je vais aller me laver. Donc là je me lave avec ceci. Alors en ce moment je teste ce shampoing, le Petit Olivier. Je peux pas vous en dire plus parce que ça fait peut-être deux fois que je le mets sur mes cheveux. Donc c'est sans silicone, sans sulfate, sans silicone, cheveux secs et abîmés, nourrit et répare. Et vous avez ce gros gel douche de chez Sanex qui est super bien par contre. On l'a utilisé plusieurs fois pour toute la famille. Donc il est sur gras, hein, donc c'est bien pour les gens qui ont la peau sèche. Voilà, il est nourrissant et c'est vraiment pour toute la famille, corps et cheveux en plus, donc c'est super bien, peau sèche, etc. Douche terminée, ça fait trop du bien. Alors ce que je fais en fait, c'est que je prends un coton, comme beaucoup je pense, hein, pour enlever tout le calcaire. Donc là je prends mon démaquillant Garnier, donc c'est un Garnier Skin Active Biface micellaire tout en un, maquillage tenace, waterproof, démaquille plus nettoie plus apaise sans rinçage, visage, yeux, lèvres fini, non gras. Ça fait en fait comme une huile en plus. Peau sensible, tolérance optimale d'essai dermatologiquement et ophtalmologiquement, grand format 400 ml. Moi j'achète que celui-ci, je trouve qu'il est super agréable. Et en plus de ça, ils sont le Moneuil. Donc vous le mélangez. Voilà, j'en renverse. Et je nettoie tout mon visage avec pour enlever le calcaire avant de pouvoir mettre une crème hydratante. Voilà, il faut toujours faire ça, vraiment, parce que déjà on se lave tout le corps avec du calcaire, hein, mais le visage au moins c'est important. Donc faites toujours ça, que ce soit les hommes ou les femmes, hein, vraiment. Voilà, ils sont trop bons, franchement j'adore l'odeur. Alors moi parfois je fais un peu le cou aussi, j'en profite, hein. Je trouve que le cou ça fait un petit peu partie du visage, hein, presque. Voilà, ensuite je viens appliquer cette crème de chez Kiehl's là, je sais pas trop comment on dit, hein. Moi je dis Kiehl's. Voilà, donc c'est une crème 24 heures, voilà, c'est une crème de jour, hein.
Bon, ils disent jours, mais ça tient quand même 24 heures, donc voilà quoi. Bon, c'est vrai qu'elle est vraiment très riche, hein. Elle est vraiment bien. Faut faire très attention à ne pas l'appliquer autour des yeux parce que sinon ça pique. Mais elle est super bien, elle hydrate super bien et en fait elle a un indice de protection 30. Donc c'est génial, surtout pour l'été. Vous voyez, j'évite vraiment les yeux. Vous pouvez en mettre aussi sur le cou, hein. Pas de souci. Ensuite, ce que je fais aussi actuellement, j'utilise pareil, hein, un produit de chez Garnier. Là, c'est le Ultra Doux, crème de soins nutrition intense sans enraçage, l'huile d'avocat et beurre de karité. Donc ça nourrit et facilite le coiffage. Donc là, je vais me coiffer, vous voyez, parce que je me coiffe plus les cheveux sous l'eau. À l'époque, je faisais ça. Mais ça casse les cheveux, pardon. J'allais dire les cheveux. Extrait d'origine naturelle. J'ai pas regardé les composants, hein, mais elle est plutôt bien. J'ai plutôt bien aimé. Cheveux très secs ou frisés. Par contre, elle hydrate vraiment bien les cheveux. Donc franchement, ça fait les cheveux un peu gras. Donc faites attention. Moi, ça me dérange pas parce que comme je fais souvent du sport, du coup, je me lave quand même souvent les cheveux. Mais quelqu'un qui aime bien garder son brushing longtemps, par exemple, ben, il va voir que son cheveu va vite graisser s'il en met trop. Donc n'en mettez pas beaucoup. Mais je conseille vraiment ça aux filles qui ont les cheveux secs, frisés, bouclés, etc. Même ondulés, hein. Je vous la remontre, hein, c'est celle-ci. Bon, elle se voit bien, il y a l'avocat dessus de toutes les manières. Du coup, j'ouvre. Je mets quand même... Moi, je mets deux petits... comme ça. Deux petites noisettes. J'en mets sur les longueurs. Ensuite, je viens prendre un peigne vraiment assez doux. Comme celui-ci. Attendez, je vous montre. Un peigne comme ça. Je pense que beaucoup connaissent celui-ci. Donc c'est un peigne L'Oréal Paris Elseve. Ils ont fait plein de contrefaçons sans marque, hein, qui sont très bien aussi. Et je le trouve assez doux, je trouve qu'il casse pas trop le cheveu. Donc quand les cheveux ils sont emmêlés comme ça, je vais vraiment tout doucement. Du coup je prends mes cheveux et je commence d'abord par le bas. C'est un conseil que je vous donne, hein. Je commence toujours par le bas comme ça. Voilà. Et ensuite, je monte un petit peu, mais tout doucement. Vous voyez, le temps de... Et ensuite, je démêle petit à petit le haut. Vous voyez, je fais vraiment doucement pour éviter de tirer sur les cheveux et de vous retrouver avec des poignées de cheveux de ouf, quoi. Donc là, vous voyez, c'est assez facile à brosser. C'est grâce à la crème, justement. Et grâce à la manière dont on coiffe aussi, ça joue beaucoup, hein. Si vous prenez le peigne et que direct vous appliquez comme ça, vous allez vous arracher les cheveux, les filles, faites vraiment attention. Donc voilà, donc déjà cette partie, vite fait, hein, elle a été démêlée. Et pourtant il y avait des gros nœuds, hein. Là je fais la deuxième partie, donc je repeigne encore un petit peu le bas quand même. Je repeigne bien le bas. Et quand je sens que c'est un peu démêlé, vous voyez, et ben là, je fais le haut. Vous voyez, et je galère pas, hein. Je galère pas comme ça, vraiment. Alors généralement je mets tout en arrière, ou sinon je mets la raie au milieu. Et voilà, et là on peut voir que tout mon cheveu est brossé et démêlé avec succès. Voilà. Hop là. Donc lorsque mes cheveux sont bien démêlés, etc., je viens utiliser cette huile extraordinaire Elseve de chez L'Oréal. Donc c'est celle aux 6 huiles de fleurs rares. Donc j'en mets deux petites, des fois même 3. Je mélange bien, je chauffe. Et j'en mets sur mes longueurs. Voilà.
et un petit peu au-dessus, mais léger quoi. Wow. Et là j'ai vraiment les cheveux qui sont hydratés les filles et qui sont super doux et qui sont prêts pour faire un bon brushing. Voilà, donc c'est super bien. Et elles sentent super bon, ces crèmes et ces huiles sentent super bien. Là j'ai vraiment les cheveux qui sont très bons. Voilà. Re tout le monde. Hey, ravalement de façade. Alors là clairement j'étais censée me faire un make-up léger comme je vous ai dit. Au final je suis partie sur la totale quoi. Eyeliner, la bouche glossée et compagnie. Du coup je reste comme ça un petit temps et je vais aller me démaquiller parce que franchement rester comme ça pour rester à la maison c'est horrible. Enfin moi j'arrive pas personnellement. Pourtant je suis maquilleuse et j'adore le make-up, mais rester à la maison comme ça maquiller à fond la caisse pour rester juste à la baraque ça m'intéresse pas. Donc là je vais rester un petit peu avec quand même, puis après je vais aller l'enlever. Au menu de ce soir ça sera une soupe et des briques à la viande hachée. Donc dans la soupe je vous mettais 2 grosses pommes de terre ou 4 petites pommes de terre. Là j'ai mis 3 carottes. Voilà. Je vais utiliser de la courgette en surgelé. C'est plus pratique hein, je trouve. Et je vais également utiliser de la courge. Donc vous pouvez utiliser de la courge, du potiron, du potimarron, de la citrouille. C'est la même chose. Alors habituellement je mets un oignon. Mais là je vais pas en mettre. Parce que je vais déjà en mettre en plus dans les briques. Donc je me dis que là c'est pas la peine que j'en mette. Donc je vais faire comme ça. Je vais mettre de l'huile d'olive. Alors c'est de l'huile d'olive bio. Hein, voilà. Que j'ai dans un petit flacon. Et je vais mettre des épices. Donc pour les épices, je mets un peu de cumin, un peu de paprika, un tout petit peu de curcuma, du sel, du poivre. Et voilà, le tour est joué. Pour le potiron, je le mets en fin de cuisson. Parce que le potiron, en fait, tout ce qui est potiron, citrouille, etc., ça fond. Donc il faut toujours mettre en fin de cuisson. C'est comme dans le couscous, il faut mettre en fin de cuisson. Dans les soupes, il faut mettre en fin de cuisson. Donc voilà. Donc là... je suis venue couvrir d'eau, hein. Courgettes, pommes de terre, hein, carottes. Voilà. Je vais cuire. Et quand ça sera chaud, je vais rajouter de l'huile d'olive et les épices que je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, j'ai mis les épices. Ouh, la caméra, il y a de la buée. J'ai mis les épices, l'huile d'olive. Voilà. Alors là, je suis en train de faire la farce pour les briques. Franchement j'ai fait vraiment au pif hein. D'habitude je fais plein de recettes. Là j'ai fait vraiment simple, huile d'olive, oignons, viande hachée et j'ai mis des petites olives. J'ai jamais testé les olives dedans, je vais tester, on verra bien. Et je vais rajouter un cheddar. Je vais venir mixer la soupe hein. Donc je vous montre. Ça sent bien cuit hein. Alors là on va faire une petite salade aussi. Donc je vais mettre de l'oignon rouge que je vais couper. Je vais mettre des concombres que je vais couper en dés. De l'avocat. Et faut que je regarde si j'ai des tomates cerises encore dans mon frigo. Et comme ça je rajoute les tomates cerises. Et je vais mettre une petite vinaigrette. Voilà. Donc pour accompagner les briques et la soupe. Parce que moi mon mari il n'est pas trop soupe. Du coup je préfère lui faire des briques. Et avec la salade. Voilà. Comme ça ça fait un petit repas équilibré. Là je suis contente, j'ai pu trouver des petites tomates cerises que j'ai coupées. Du coup je vais tout mélanger. Je vais venir mettre de la vinaigrette. Oh l'avocat c'est trop bon. J'ai mis un avocat entier hein. Voilà. J'ai mis un demi-concombre, un demi-oignon. Et j'ai mis quelques tomates cerises que j'ai coupées. Voilà. Donc ça c'est vraiment une salade pour deux hein. Je viens utiliser cette vinaigrette légère de la marque Maille. Donc c'est de l'huile de sésame et sauce soja. Franchement elle est vraiment bonne. Donc il y a les graines de sésame torréfiées à l'intérieur. Et je vais la mettre à l'intérieur et franchement ça donne bon goût. J'aime beaucoup. Et même mon mari l'avait bien aimé. Ça fait un peu sauce sucrée, on aime bien. Donc voilà ma petite salade. Vous pouvez ajouter aussi de l'huile d'olive si vous voulez. Ou un petit peu de citron, un petit peu de vinaigre. C'est comme vous voulez. Moi j'ai mis juste celle-ci. Voilà, ça me convient. Et elle est très très bonne.
Franchement, c'est un peu caramélisé. On aime beaucoup. Donc voilà comment je vais faire pour ce soir. Donc ça sera avec une tranche de cheddar. Donc ça va être super bon avec les olives, les oignons, la viande hachée. Alors moi pour les briques, je mets vraiment plein de sopalin pour bien absorber l'huile, vous voyez. Parce que j'aime pas manger des briques toutes grasses. Voilà, donc il y en a aussi de l'autre côté là. Et j'ai ma soupe qui est prête, qui est juste là. Bon là elle paraît jaune à la caméra, mais en fait elle est orange. Et franchement elle est trop bonne, elle est légèrement sucrée. C'est super bon. Tout le monde, on se retrouve. Alors c'est le soir. Je suis complètement exténuée. Franchement, mes journées de confinement, clairement, franchement, je les sens pas. Je les sens pas vraiment parce que je suis tout le temps occupée. Je suis toujours en train de faire plein de choses. Et même à l'heure à laquelle je vous parle, je n'ai même pas fini de faire ce que j'ai à faire. Mais je suis obligée de repousser au lendemain parce que je suis humaine. Et je peux pas faire des 7 heures... 1h du matin quoi, c'est pas possible. Déjà que je me couche assez tard, vers minuit et demi, 1h. Alors si je commence à faire tout ce que si je continue à faire tout ce que j'ai à faire jusqu'à je sais pas quelle heure du matin, je vais me coucher à quelle heure et je vais me lever à quelle heure avec les enfants, c'est assez compliqué. Comme vous pouvez le constater, ça demande quand même un minimum d'organisation d'être maman, parce que je vous assure qu'il y a tellement de choses à faire qu'il y a des moments en fait on a l'impression qu'on s'en sort pas en fait. Alors il y a des jours ça va, je suis organisée, il y a des jours où je suis pas du tout organisée. Et je vais vous dire la vérité, je suis pas tout le temps organisée. J'essaye en tout cas d'être organisée au maximum, mais c'est vrai qu'il y a des jours où voilà, où je suis pas du tout organisée, c'est la pagaille. Du coup je cours dans tous les sens, je fais plein de choses et puis ça me fatigue quoi, clairement. Mais bon, mis à part ça, le confinement, voilà quoi, on va dire que c'est une routine quoi. C'est une routine, on fait toujours la même chose. Après, franchement en soi, heureusement qu'il y a les enfants d'un côté, parce que moi ça m'occupe personnellement et ça me permet de faire des exercices avec eux aussi. Et du coup, les exercices en fait c'est jamais les mêmes. Du coup on change toujours d'activité, d'exercice, etc. Du coup ça me change un peu et bizarrement je me suis rendu compte que ça me déstressait un petit peu. C'est trop bizarre. Mais quand je fais les exercices avec eux, j'ai l'impression que ça m'apaise en fait. C'est trop bizarre. Alors je sais pas si je suis la seule à être comme ça. Je pense qu'il y a des mamans aussi qui sont comme moi. Parce que déjà j'ai une copine qui fait des dessins et une fois elle me disait la même chose. Elle me disait quand je dessine, ça m'apaise, ça me déstresse, etc. etc. Et franchement, j'ai remarqué la même chose. Après c'est vrai que je me souviens que quand j'étais petite, je dessinais beaucoup. Et c'est vrai que ça me... Enfin j'étais vraiment... De base j'étais une fille calme. Hein. Mais j'ai l'impression que ça me calme encore plus en fait, c'est trop bizarre. Mais bon, en soi, comme quoi il y a du bon et il y a du mauvais dans le confinement. Après c'est vrai que ça nous apprend aussi à faire attention, à pas faire de gaspillage, à pas jeter tout et n'importe quoi, à essayer de faire avec ce qu'on a dans notre frigo, à essayer de faire avec ce qu'on a dans nos placards. Alors qu'habituellement, faut dire ce qu'il y a beaucoup de gens qui jettent quand même des quantités de dingue quoi, de nourriture. Même moi hein. Parfois ça m'arrive de jeter une baguette entière parce que je l'ai oublié, ça m'arrive de jeter un plat parce que je l'ai oublié. Franchement c'est combien de fois j'ai fait ça et j'étais pas bien quoi, parce que je me dis déjà d'une, ça fait un plat jeté pour rien. Si j'y avais pensé avant, on l'aurait mangé. Et puis je pense en fait aux gens qui ont rien. Je me dis que voilà quoi, il y a des gens qui ont que dalle et je vous assure que ces gens-là, ils vont pas se mettre à jeter des choses parce qu'ils font tellement attention car ils ont rien. Du coup en fait, ils font pas de gaspillage en fait, ils font zéro gaspillage. Sinon, à part ça, comme vous pouvez le constater, alors je me suis démaquillée, mais j'ai toujours pas mis de crème ni rien. Là j'ai la peau qui me tiraille un peu, alors dès que je mets rien du tout, moi j'ai la peau qui tiraille. Du coup je vais aller dans la salle de bain et je vais vous montrer ce que j'applique le soir avant de dormir. C'est la routine que je fais depuis un moment quoi. Du coup vous m'avez vu tout à l'heure maquillée, là vous me voyez complètement démaquillée au naturel. J'ai mis des lunettes, en fait ça c'est des lunettes anti-lumière bleue que je me suis prise sur eBay. Je crois que ça m'a coûté 15-17 € à peu près. De toute façon je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse.
Du coup je les ai mis parce que comme je vais faire mon montage vidéo, donc je préfère les mettre. En ce moment j'ai des migraines, j'ai mal aux yeux, c'est trop chiant. Enfin bon, en même temps, à part s'occuper et passer sa vie devant la télé et devant les téléphones, surtout en ce moment, c'est assez compliqué de ne pas avoir mal aux yeux. Et puis je dors très peu quoi. Du coup, je trouve que je dors pas assez en fait. Et puis du coup, je suis plus sensible en fait. Par rapport au vlog que je vous ai fait aujourd'hui, sachez que ça m'a bien plu. Voilà, pourtant c'était pas un truc de dingue quoi, mais j'ai bien aimé. Donc si vous aimez les vlogs, organisation, rangement, maison, tout ça, vous me dites en commentaire et j'en referai. Ou sinon vous pouvez m'envoyer un message en privé, hein. Je sais qu'il y a des filles voilà, quoi, qui préfèrent envoyer des messages en privé, c'est comme vous voulez. Après au niveau des recettes, j'ai plein de recettes vraiment parce que j'adore cuisiner. Donc j'ai plein de recettes à vous montrer. Si je refais des vlogs, ça me permettra également de vous montrer les repas, etc. Des idées, des petites astuces que je fais, etc. Donc dites-moi tout en message privé ou en commentaire. Alors pour la brosse soufflante que j'utilise pour mes cheveux, je vous mettrai aussi le lien de la vidéo où je lisse mes cheveux avec en direct, comme ça vous allez voir le résultat, hein. Comme là dans cette vidéo vous ne le voyez pas, j'ai pas filmé, puis à un moment donné en plus j'ai eu une coupure de batterie, du coup il y a eu plein de choses que j'ai pas pu filmer. Également pour le make-up, hein, j'ai pas pu vous montrer le make-up parce que ça a coupé, donc voilà. Donc là on se retrouve dans ma salle de bain les filles, il est assez tard. Du coup je vais vous montrer ce que je mets avant de dormir quoi. J'utilise le soin Egyptian Magic, je vous en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, je vous la mettrai en barre d'infos, comme ça vous aurez toutes les explications. Enfin bref, c'est un soin, voilà, égyptien. Donc les ingrédients sont l'huile d'olive, voilà, le miel, le pollen, etc., le propolis, etc., etc. Donc c'est que des ingrédients naturels, voilà. Donc elle se présente comme ceci. Est-ce que vous voyez? Ouais, c'est bon, parce que des fois c'est flou. Voilà, donc elle se présente comme ceci, je pense que beaucoup la connaissent, franchement elle est super bien. Alors c'est un soin que vous pouvez utiliser vous, que vos enfants peuvent utiliser, ça veut dire que si vos enfants ont la peau sèche, n'hésitez pas à leur mettre où vous voulez. Après voilà, vous avez le petit pot et le gros pot, vous pouvez même utiliser ça pour les lèvres de vos enfants ou pour vos lèvres quand elles sont abîmées, desséchées. Voilà, donc enfants, adultes, comme vous voulez, c'est vraiment 100% naturel, donc ne vous inquiétez surtout pas. Voilà, donc c'est un soin qui se présente comme ceci. Voilà, vous voyez, je l'ai vidé presque, il est trop bien franchement. J'adore ce soin, voilà. Donc vous prenez une noisette, vous mettez dans votre eau et vous chauffez, et ensuite... J'ai fait tomber. Et ensuite vous appliquez en fait sur tout votre visage, votre cou, vos mains. Et franchement ça hydrate super bien. Et puis ça laisse pas... franchement je sais pas trop comment vous expliquer, mais ça laisse pas un gras sur un temps quoi. Vous voyez ou pas, sur le coup vous avez l'impression que c'est un petit peu gras, mais après ça part, donc c'est super bien. Votre peau elle absorbe super bien, en tout cas moi ma peau elle absorbe super bien ce soin. Du coup je le conseille fortement, je vous mettrai tout en barre d'infos de toutes les manières. Donc voilà, donc avant de dormir j'utilise que ce soin. Sinon par rapport au make-up, je vous mettrai tous les produits que j'ai utilisés en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Donc voilà tout le monde, alors je clôture cette vidéo. Alors n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Gros bisous, à très vite.